Bonsoir, et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, laissez les brumes d'Irlande vous envelopper. Car sous les collines verdoyantes et le chant du vent, une légende oubliée attend d'être réveillée. On raconte qu'au sommet de la colline de Tara, un ancien château dort depuis des siècles. Un lieu sacré, où les rois recevaient leur couronne, et où les esprits murmurent encore à ceux qui savent écouter. Mais derrière les pierres froides et les champs anciens, se cache un secret. Une couronne maudite. Un parchemin interdit. Et une malédiction scellée par le temps. Quand Emma et ses compagnons découvrent un passage oublié, ils n'imaginent pas les épreuves qui les attendent. Car certains savoirs ne dorment jamais vraiment, et certains choix peuvent tout changer. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez la légende du château de Tara vous emporter. Bienvenue dans un voyage apaisant au cœur des légendes. La pluie frappait contre les vitres du petit appartement d'Emma lorsqu'elle ouvrit la lettre. L'enveloppe, d'un vieux parchemin jauni, portait un cachet de cire marqué d'un symbole qu'elle ne connaissait pas. Son cœur accéléra. Depuis son enfance, elle avait toujours été fascinée par les légendes celtiques, et son rêve était de fouler un jour la terre des anciens rois d'Irlande. Elle déplia le parchemin avec précaution. L'encre, d'un noir profond, formait des lettres élégantes et précises. Emma Gallagher, votre savoir et votre passion vous destinent à une quête oubliée. Le château de Tara renferme un secret que seuls les véritables élus peuvent espérer percer. Si votre cœur est assez courageux pour affronter le passé, prenez le premier vol pour Dublin. Un guide vous attendra. Aucune signature. Aucun indice sur l'expéditeur. Elle relut la lettre plusieurs fois, tentant d'en déchiffrer la signification. Pourquoi elle ? Qui pouvait bien lui envoyer un message aussi cryptique ? Pourtant, au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle ne pourrait pas ignorer cet appel. Depuis ses études en archéologie, elle avait exploré de nombreuses ruines, mais aucune ne l'avait jamais attirée comme Tara. Ce site, sacré pour les anciens rois d'Irlande, était enveloppé de mystères. On disait que les esprits des druides y erraient encore, que des passages cachés menaient au trésor des Tuatha Dé Danann, le peuple mythique des dieux celtes. Elle posa la lettre sur son bureau et prit une profonde inspiration. Devait-elle réellement partir à l'aveugle, sans plus d'informations ? Était-ce une plaisanterie d'un ancien professeur ou d'un collègue voulant la tester ? Mais l'appel du mystère était plus fort que la raison. En quelques heures, elle réserva son vol et rassembla ses affaires. Carnet de notes, lampe torche, gants d'exploration, et son pendentif en forme de triquetra, cadeau de sa grand-mère, qui lui rappelait toujours de suivre son instinct. 2 jours plus tard, elle atterrissait à Dublin. L'air humide et chargé de l'odeur de tourbe l'enveloppait, lui donnant l'impression d'entrer dans un autre monde. À la sortie de l'aéroport, un homme en manteau sombre l'attendait, une pancarte à la main portant son prénom. « Vous êtes bien Emma Gallagher ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Oui. Qui êtes-vous ? Je suis votre guide. Nous partons immédiatement pour Tara. Il y a des choses que vous devez voir avant la tombée de la nuit. » Emma serra les lanières de son sac à dos, sentant son estomac se nouer. Elle était désormais embarquée dans une aventure dont elle ne connaissait ni les dangers, ni les secrets. Et au fond d'elle, elle savait que ce voyage allait changer sa vie. Le ciel d'Irlande s'étendait au-dessus d'Emma, chargé de nuages bas et tourmentés, alors que la vieille Jeep cahotait sur la route sinueuse menant au site de Tara. L'homme qui l'avait accueilli à l'aéroport s'appelait Declan, un guide discret, peu bavard, mais qui connaissait chaque recoin du pays. Lorsqu'ils arrivèrent au pied des ruines, le vent souffla plus fort, soulevant les hautes herbes et faisant bruisser les pierres comme si elles murmuraient entre elles. Emma descendit du véhicule, son regard captant immédiatement l'aura du lieu. Autrefois, le château de Tara avait été un lieu de pouvoir absolu, le siège des hauts rois d'Irlande, un sanctuaire où les légendes prenaient vie. Aujourd'hui, il n'en restait que des vestiges, des murs effondrés, des piliers érodés par le temps, et l'entrée béante d'une salle souterraine, creusée à même la terre sacrée. 2 hommes attendaient à l'entrée du site. Le premier, Conor O'Donnell, portait des lunettes rondes et une écharpe épaisse enroulée autour du cou. Avec ses cheveux roux en bataille et son air passionné, il incarnait l'archétype du chercheur plongé dans ses livres et ses manuscrits poussiéreux. Il s'avança avec un sourire chaleureux. « Emma Gallagher, on m'a parlé de vous,
votre thèse sur les rites funéraires celtes était fascinante. Vous tombez à pic, il y a quelque chose ici qui va vous passionner. Le second, Liam Byrne, contrastait fortement avec l'historien. Grand, élancé, vêtu d'une veste en cuir, il dégageait une assurance teintée d'un brin d'arrogance. Son visage était marqué par une fine cicatrice longeant sa mâchoire. Il lui tendit une main ferme. Liam. Aventurier, explorateur, parfois contrebandier. Mais pas d'inquiétude, je suis là pour l'histoire cette fois-ci. Emma haussa un sourcil. Elle avait entendu parler de lui, il était connu dans certains cercles d'archéologie pour ses fouilles officieuses et ses méthodes peu orthodoxes. Mais s'il était là, c'est qu'il avait ses raisons. Bien, on ne va pas traîner, déclara Connor en ajustant son sac. Nous avons découvert une série d'inscriptions dans la salle principale du château. Elles semblent indiquer l'existence d'une chambre secrète, mais leur sens nous échappe encore. Intriguée, Emma suivit le groupe à travers les ruines. Les vieilles pierres semblaient suinter d'un passé oublié, et plus elle avançait, plus une sensation étrange l'envahissait. Comme si le sol sous ses pieds vibrait d'une mémoire ancienne, une présence qui refusait de disparaître. Ils pénétrèrent dans ce qui avait été autrefois la grande salle du château. Les murs effondrés laissaient passer la lumière du jour, projetant des ombres mouvantes sur les colonnes brisées. Au centre, une dalle gravée attirait immédiatement l'attention d'Emma. Elle s'agenouilla pour mieux observer. Des spirales celtiques s'enchevêtraient autour d'un symbole central, une épée et une couronne, surmontées d'une inscription en ogam, l'ancien alphabet irlandais. « Ça dit quoi » demanda Liam, croisant les bras. Emma plissa les yeux, ses doigts effleurant les gravures. Ceux qui cherchent le trésor des rois doivent d'abord honorer leur serment. Connor hocha la tête. Les légendes racontent que les hauts rois de Tara étaient liés à un pacte ancien avec les dieux. Certains pensent que leur pouvoir venait d'un artefact sacré, peut-être même d'un trésor caché sous le château. Liam soupira. Donc, on a une chambre secrète qui cache potentiellement un artefact magique ? J'adore ce genre d'histoire. Mais Emma n'écoutait plus. Son regard était fixé sur une ombre qui venait de bouger au fond de la salle. Une sensation glaciale lui parcourut l'échine. « Quelqu'un nous observe » murmura-t-elle. Liam et Connor se figèrent. Le vent souffla plus fort à travers les ruines, faisant vibrer les gravats. Puis, dans un coin sombre, une silhouette indistincte se dessina. Un murmure s'éleva, une voix spectrale résonnant entre les murs effondrés. « Vous avez réveillé l'héritage des anciens. Êtes-vous digne de fouler ce sol ?» Les trois explorateurs échangèrent un regard. L'aventure ne faisait que commencer. L'air était lourd dans la grande salle en ruine, chargée de poussière et de secrets oubliés. Emma, accroupie devant les inscriptions ogamiques, sentait son cœur battre plus fort à chaque caractère qu'elle déchiffrait. Les symboles gravés dans la pierre racontaient une histoire ancienne, celle d'un pacte oublié entre les hauts rois et les dieux celtiques. Connor et Liam l'observaient en silence. L'archéologue irlandais tenait un carnet ouvert, prêt à noter chaque mot, tandis que l'aventurier se tenait légèrement en retrait, son regard scrutant les moindres recoins de la pièce. Emma traça du doigt les gravures les plus récentes, différentes des autres. Elles semblaient avoir été rajoutées bien après la construction du château. « C'est étrange » murmura-t-elle. « Ces marques ne datent pas de la même époque que les autres inscriptions. On dirait une mise en garde. » Elle plissa les yeux et prononça lentement la traduction. « Ne troublez pas le sommeil des rois. Leur couronne scellera votre sort. » À peine eut-elle terminé sa phrase qu'un son étrange retentit dans la salle. Un frisson parcourut son échine. Un murmure. Une voix faible, ancienne, résonnant dans l'air immobile. Emma se redressa d'un bond, scrutant les murs. Le murmure grandit, comme un chuchotement porté par le vent, mais il n'y avait pas de vent ici. Connor blêmit. « Tu entends ça ?» demanda-t-il à voix basse. Liam dégaina son couteau instinctivement. « C'est quoi ce bordel ?» Le son semblait venir de partout à la fois. Un flot de syllabes indistinctes, une plainte venue d'un autre temps. Puis, soudain, un craquement. Le sol vibra sous leurs pieds. Un grondement sourd résonna dans les pierres, et avant que quiconque ne puisse réagir, un PN du mur s'effondra brusquement dans un fracas assourdissant. Un nuage de poussière s'éleva, masquant la vision d'Emma. Elle recula,
toussant, tandis que des débris roulaient à ses pieds. Lorsque le nuage se dissipa, elle vit ce qui se trouvait derrière le mur effondré. Un passage. Une ouverture béante menant sous la terre, où un escalier de pierre disparaissait dans l'obscurité. Liam siffla, impressionné. J'adore ce genre de surprise. Connor secoua la tête. Ce n'est pas un simple mur qui s'est écroulé. Quelque chose voulait qu'on trouve ce passage. Emma fronça les sourcils. Ce murmure? Il ne venait pas du vent. Il venait d'ici. D'en dessous. Elle jeta un regard aux deux hommes avant de prendre une grande inspiration. On y va. Liam haussa les épaules et passa en premier, lampe torche en main. Connor hésita avant de les suivre. L'escalier descendait profondément sous le château, l'air devenant de plus en plus froid à mesure qu'il s'enfonçait. L'humidité imprégnait les murs, et une odeur de terre ancienne flottait autour d'eux. Enfin, ils débouchèrent dans une vaste crypte. Leurs lampes révélèrent une salle voûtée, aux murs sculptés de scènes représentant des rois assis sur leur trône, des guerriers en armure, et des druides en train de lever les bras vers le ciel. Mais ce qui attira leur attention, ce fut l'autel au centre de la pièce. Sur une dalle de pierre, recouverte d'un voile usé par le temps, reposait une couronne de pierre. Massive, taillée avec une finesse extraordinaire, elle était gravée du sceau des hauts rois. Un cercle entrelacé de 3 spirales, le symbole du pouvoir absolu. Emma s'approcha lentement, son souffle suspendu. « C'est incroyable », souffla-t-elle. « On est peut-être face à la véritable couronne des anciens rois de Tara. » Connor s'humecta les lèvres, les yeux brillants d'émerveillement. « Si c'est bien ce que je pense, cette couronne n'était pas seulement un symbole. Elle était censée contenir l'essence des rois, leur droit divin à gouverner. » Liam observa les lieux avec prudence. « Je ne veux pas être celui qui brise l'ambiance, mais si cette couronne était cachée là depuis des siècles, il doit y avoir une raison. » Comme pour confirmer ses doutes, un courant d'air glacial traversa la crypte. Puis, un bruit. Un souffle. Comme si quelque chose venait de s'éveiller. Un silence pesant régnait dans la crypte. L'air était épais, chargé d'une tension presque palpable. Emma, Connor et Liam se tenaient face à l'autel où reposait la couronne de pierre, chacun mesurant l'importance de leur découverte. Connor s'éclaircit la gorge, son regard fixé sur l'objet sacré. « Vous connaissez la légende du dernier roi de Tara » demanda-t-il à voix basse. Emma hocha la tête, mais Liam croisa les bras, sceptique. « Une histoire comme les autres, non » dit-il d'un ton désinvolte. « Un roi, un trésor, une malédiction. Ça commence à devenir un classique. » Connor le foudroya du regard. « Ce n'est pas qu'une histoire, Liam. » Il posa sa lampe sur l'autel, projetant une lumière tremblante sur les murs de la crypte. Le dernier haut roi, Cormac MacAir, était connu pour sa sagesse et son lien profond avec les dieux celtiques. On disait qu'il portait une couronne forgée dans la pierre de la destinée, celle qui liait les rois de Tara aux forces mystiques de l'Irlande. Mais un jour, il a disparu. Pas de guerre, pas d'empoisonnement, juste un vide. Comme s'il s'était évaporé de son propre château. Emma frissonna. Elle connaissait cette version de l'histoire, mais entendre Connor la raconter ici, dans cet endroit oublié du temps, rendait la légende plus réelle que jamais. « Et la couronne » demanda-t-elle. Connor tapota la couverture de son carnet, son regard grave. Certains pensent que la couronne renfermait l'âme des rois de Tara, et qu'en la portant sans en être digne, on réveillerait leur colère. Ceux qui l'ont cherché, ne sont jamais revenus. Liam éclata de rire. « Oh, allez. C'est une vieille fable destinée à éloigner les pilleurs de tombes. Une couronne en pierre qui enferme des âmes? Sérieusement ?» Emma ouvrit la bouche pour protester, mais il avait déjà avancé la main. « Liam, non !» s'écria Connor. Trop tard. Ses doigts effleurèrent la surface rugueuse de la couronne. Instantanément, un grondement secoua la crypte. Le sol vibra sous leurs pieds, et l'air devint glacial. Un courant d'énergie invisible s'échappa de l'autel, soufflant la poussière en spirale dans l'obscurité. Puis, des ombres émergèrent des coins sombres de la pièce. D'abord floues, elles prirent lentement forme. Des silhouettes d'hommes en armure, leurs visages masqués par des casques ornés de gravures antiques. Leurs yeux, 2 braises incandescentes, les fixaient avec intensité.
Emma sentit son cœur cogner dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle. Liam recula d'un pas, serrant instinctivement son couteau. Les ombres avancèrent en silence, leurs pas résonnant sur la pierre froide. Puis, une voix s'éleva. Grave, autoritaire, ancienne. « Qui ose troubler le sanctuaire des rois ?» Les murs tremblèrent à ces mots. Connor attrapa le bras d'Emma, ses doigts glacés par la peur. « Nous devons partir. Maintenant. » Mais les ombres formaient déjà un cercle autour d'eux. Elle ne comptait pas les laisser partir si facilement. Le froid s'intensifia, mordant la peau d'Emma comme un vent hivernal venu des profondeurs du temps. Les ombres s'épaissirent, s'élevant du sol comme une brume noire, prenant peu à peu la forme d'hommes en armure. Leurs casques antiques brillaient d'une lueur spectrale, et leurs yeux étaient deux feux bleus brûlants d'une rage ancestrale. Emma, Connor et Liam reculèrent lentement, leur cœur battant à un rythme effréné. « Dites-moi qu'on rêve », murmura Liam, serrant son couteau sans grande conviction face à ces apparitions. L'une des silhouettes avança, plus imposante que les autres. Son armure gravée de symboles celtiques reflétait une lueur irréelle. Son aume était orné d'un emblème royal, le triskel des hauts rois de Tara. Le spectre leva son épée, et lorsqu'il parla, sa voix résonna dans la crypte, profonde et vibrante. « Vous avez troublé le repos des rois. Ce sanctuaire n'est pas pour les impies. » Emma avala difficilement sa salive. « Nous ne sommes pas ici pour voler, » balbutia-t-elle. « Nous cherchons seulement la vérité. » Le spectre tourna lentement la tête vers elle. « La vérité a un prix. Si vous êtes digne, vous serez libre. Si vous échouez, vos âmes entreront ce lieu à jamais. » Un frisson parcourut Emma. Connor, la voix tremblante, demanda. « Que devons-nous faire ?» Le spectre leva une main et la posa sur la couronne de pierre. Aussitôt, des runes anciennes s'illuminèrent sur l'autel, projetant une lueur bleutée dans la crypte. Puis il prononça d'un ton solennel. « L'énigme des rois. Répondez juste, et le passage vous sera accordé. Répondez faux, et vous ne reverrez jamais la lumière du jour. » Emma échangea un regard inquiet avec Connor et Liam. Il n'y avait pas d'échappatoire. « Nous sommes prêts », déclara-t-elle d'une voix qu'elle espérait assurer. Le spectre inclina légèrement la tête, puis posa son énigme. « Je suis un cercle sans fin, porteur du pouvoir des rois. Forgé sans feu, sculpté sans main. Sans moi, aucun trône ne tient. Qui suis-je » Le silence tomba dans la crypte. Emma sentit son cerveau travailler à toute vitesse. Un cercle sans fin, forgé sans feu, aucun trône ne tient sans lui. Elle pensa immédiatement à la couronne. Mais une couronne était forgée par des mains humaines. Alors quoi? Connor frotta son menton, réfléchissant intensément. Ça pourrait être un symbole? Un artefact sacré? Murmura-t-il. Liam, toujours tendu, grinça. C'est pas le moment de philosopher, Connor. Emma ferma les yeux un instant. Un cercle infini? Une force invisible qui soutient le pouvoir des rois. Puis, soudain, une évidence la frappa. Elle ouvrit les yeux et fixa le spectre. La destinée. Un silence glacial s'étira. Le spectre la fixa longuement, puis inclina lentement la tête. Vous avez vu au-delà des pierres et des reliques. Vous avez compris ce que les rois eux-mêmes devaient apprendre. La lumière bleutée des runes s'intensifia, et un bruit sourd retentit derrière eux. Emma se retourna juste à temps pour voir un PAN du mur glisser lentement, révélant un couloir caché, obscur et invitant. Le spectre recula, son corps spectral se dissolvant peu à peu dans l'air. La voie vous est ouverte. Mais souvenez-vous, tout savoir a un prix. Puis, d'un souffle silencieux, il disparut, et les autres spectres avec lui. Un frisson parcourut Emma, mais elle prit une grande inspiration. Ils avaient réussi. Liam, toujours sur ses gardes, haussa un sourcil. Je commence à me demander si j'aurais pas préféré me battre. Connor lâcha un soupir soulagé et jeta un regard vers Emma. Tu viens de résoudre une énigme vieille de plusieurs siècles. Tu réalises ce que ça veut dire? Elle acquiesça, son regard fixé sur l'obscurité du passage ouvert devant eux. Ça veut dire qu'on ne fait que commencer. Et, sans attendre, elle s'engouffra dans le couloir, ses compagnons sur ses talons. L'air devint plus dense à mesure qu'Emma,
Connor et Liam progressaient dans le passage obscur. Les torches accrochées au mur s'allumèrent d'elles-mêmes à leur passage, projetant une lumière vacillante sur la pierre humide. Loin d'être rassurant, ce phénomène ne faisait que renforcer la sensation d'être observé, guidé par une force invisible. Le couloir déboucha sur une vaste salle circulaire, creusée dans la roche. Le plafond s'élevait en une voûte ornée de fresques anciennes, représentant des druides entourés de flammes, levant les bras vers les cieux. Sur les murs, des symboles celtiques et des spirales gravées pulsaient d'une étrange lueur dorée. Au centre de la pièce, 12 dalles de pierre formaient un cercle parfait. Chacune était marquée d'un symbole différent. Un arbre, une lune, un corbeau, une triquetra, une vague, un serpent, une épée, une étoile, un cheval, un soleil, une main et une montagne. Un bruit sourd résonna derrière eux. La porte par laquelle ils étaient entrés venait de se refermer. Liam jura. On ne peut jamais juste traverser un endroit sans qu'une foutue porte se ferme derrière nous, hein? Un murmure s'éleva dans la salle. Ils levèrent les yeux et aperçurent le guerrier spectral qui leur avait posé l'énigme précédente. Il se tenait à l'extrémité du cercle de pierre, son épée scintillante à la main. L'épreuve du cercle de feu vous attend. Seuls ceux qui comprennent les cycles du monde peuvent espérer passer. Soudain, le sol trembla. Les dalles s'illuminèrent une à une, formant une lueur rouge incandescente. Des flammes jaillirent du sol, montant en hauteur, formant une barrière ardente qui rétrécissait peu à peu le cercle autour d'eux. Connor pâlit. On va finir en torche humaine si on ne trouve pas la solution. Emma se força à respirer calmement, son esprit en pleine effervescence. Les cycles du monde, répéta-t-elle à voix haute. Elle observa les 12 symboles. Ce sont les signes des anciens druides, liés aux éléments et aux saisons. Chaque symbole représente un aspect du cycle naturel. Elle repensa aux enseignements de son mentor sur la sagesse druidique. Il faut suivre l'ordre du cycle, s'exclama-t-elle. Les druides croyaient en l'éternel recommencement, naissance, croissance, déclin, renaissance. Les flammes montaient dangereusement. La chaleur devenait suffocante. Liam essuya la sueur sur son front. Ok, génial, mais c'est quoi l'ordre exact? Emma analysa rapidement les symboles. Elle ferma les yeux un instant et visualisa le calendrier celtique. Puis elle pointa du doigt. L'arbre représente la naissance, le soleil la jeunesse, la vague la croissance, le cheval la force, l'épée la bataille, la lune le déclin, le corbeau la mort, et la montagne la renaissance. Connor acquiesça. C'est le cycle. Il faut marcher sur ces dalles dans le bon ordre. Mais alors qu'ils allaient bouger, une colonne de feu s'éleva au centre du cercle. La voix du spectre retentit à nouveau. Un seul pas hors du cycle, et vous périrez. Liam, le souffle court, leva les mains. C'est vous l'experte, Emma. On vous suit. Sans hésiter, elle posa le pied sur la dalle de l'arbre. Le feu recula légèrement. Elle inspira profondément, puis avança sur celle du soleil. Les flammes s'agitèrent mais ne les touchèrent pas. Ça marche, continuez. Souffla Connor. L'un après l'autre, ils suivirent Emma, sautant d'une dalle à l'autre dans le bon ordre. À chaque pas réussi, la lueur rouge faiblissait, et la chaleur diminuait. Ils atteignirent enfin la dernière dalle, la montagne. D'un coup, un grondement retentit. Les flammes s'éteignirent aussitôt, comme si elles avaient été soufflées par un vent invisible. Le spectre les observa longuement, puis inclina la tête. Vous avez compris les lois du cycle. Vous êtes digne de continuer. La pierre devant eux glissa dans un bruit sourd, révélant un passage profond, s'enfonçant dans l'obscurité. Emma échangea un regard avec ses compagnons. Ils avaient survécu à cette épreuve, mais qu'est-ce qui les attendait encore plus bas? L'air était encore chargé de la chaleur résiduelle des flammes alors qu'Emma, Connor et Liam franchissaient le seuil du passage souterrain. Un long escalier de pierre, usé par le temps, descendait en spirale dans l'obscurité. Les murs, recouverts de symboles druidiques et de spirales celtiques, semblaient vibrer sous la lumière tremblante de leurs lampes. On s'enfonce de plus en plus profondément, murmura Connor, notant les inscriptions à la hâte dans son carnet. Si ces gravures datent bien de l'époque des hauts rois, alors nous sommes peut-être sur le point de découvrir un site oublié depuis des siècles. Liam, en tête,
passa une main sur la roche froide. « Vous croyez vraiment qu'il y a un trésor au bout de ce tunnel ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans l'étroit couloir. Emma, absorbée par les symboles, répondit distraitement. « Pas un trésor au sens classique, mais peut-être une relique. Quelque chose que les rois ont voulu protéger à tout prix. » Enfin, l'escalier déboucha sur une vaste salle souterraine, creusée à même la pierre. Au centre trônait un autel circulaire, finement sculpté, entouré de piliers gravés d'anciens récits celtiques. L'endroit dégageait une aura puissante, comme si le temps lui-même s'était arrêté ici. Sur l'autel reposait un objet scintillant sous la lumière de leur lampe, une clé en or massif, gravée de runes anciennes. Emma s'approcha prudemment, ses doigts effleurant les gravures sur la pierre. Son souffle se suspendit lorsqu'elle reconnut les inscriptions. « C'est une clé des Tuatha Dé Danann, murmura-t-elle, émerveillée. Connor ouvrit de grands yeux. « Le peuple mythique d'Irlande ? Tu es sûr ?» Emma hocha lentement la tête. « Oui. Selon les légendes, les Tuatha Dé Danann étaient des êtres divins, dotés de savoir et de pouvoir qui dépassaient ceux des mortels. On dit qu'ils ont régné sur l'Irlande avant de disparaître dans un autre monde. Si cette clé leur appartient, alors elle ouvre quelque chose d'extrêmement ancien. » Liam siffla d'admiration. « Ok, c'est cool et tout, mais elle ouvre quoi exactement ?» Emma observa les murs autour d'elle. Les gravures montraient des scènes de bataille entre les Tuatha Dé Danann et les Fomor, un peuple démoniaque issu des ténèbres. Mais ce qui attira son attention, ce fut une inscription en ogam gravée juste sous l'autel. Elle plissa les yeux et traduisit à voix haute. « Celui qui veut franchir la porte doit offrir un tribut. Un sacrifice est requis pour que la clé révèle son secret. Car tout savoir a un prix, et rien ne s'obtient sans perte. » Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Liam grogna. « Super. Voilà encore une énigme qui implique un sacrifice. Ça ne pouvait pas juste être une clé ordinaire, hein ?» Emma, le cœur battant, réfléchit intensément. « Un sacrifice ? Mais quel genre de tribu ?» Connor passa une main nerveuse dans ses cheveux. Si les Tuatha Dé Danann étaient des êtres liés à la connaissance, peut-être qu'ils demandent quelque chose d'abstrait, un savoir, un souvenir, une part de soi. Liam croisa les bras. « Et si c'est notre sang qu'ils veulent ?» Emma regarda à nouveau l'inscription. Un détail lui sauta aux yeux, une gravure représentant un druide tendant un objet vers un cercle lumineux. Elle sortit son carnet et griffonna quelques notes avant de lever les yeux vers ses compagnons. « Je crois qu'il ne demande pas quelque chose de mortel, mais un engagement. » Connor fronça les sourcils. « Un engagement ?» Emma posa doucement sa main sur la clé, qui était étonnamment tiède sous ses doigts. Les druides croyaient que la connaissance et la sagesse étaient les dons les plus précieux. Ils ne demandaient pas la vie en échange de leur savoir, mais un serment. Peut-être que pour activer la clé, nous devons offrir une partie de nous, quelque chose d'intime. Liam haussa un sourcil. Comme quoi, nos secrets ? Nos souvenirs ? Emma prit une profonde inspiration et plaça sa main sur l'autel. Je vais essayer. Elle ferma les yeux et murmura. Je donne un fragment de mon passé, une part de moi, en échange du passage. Un souffle d'air glacé parcourut la pièce. L'instant d'après, Emma sentit une étrange sensation la traverser, comme si une partie de ses souvenirs lui échappait, s'effaçant dans les méandres du temps. Une image fugace lui revint, le visage de sa mère lui racontant des histoires celtiques quand elle était enfant, puis ce souvenir se brouilla et disparut. La clé d'or se mit soudainement à briller. L'inscription sur l'autel changea, révélant un nouveau message. Le sacrifice a été accepté. La porte s'ouvrira. Un grondement résonna, et un pan du mur derrière eux glissa lentement, révélant un couloir encore plus ancien, s'enfonçant dans l'obscurité. Emma porta une main à sa tête, légèrement étourdie. Connor l'observa avec inquiétude. « Emma ? Tout va bien ?» Elle sourit faiblement, mais une tristesse voilait son regard. « J'ai perdu un souvenir, mais nous avons gagné la clé. » Liam regarda l'entrée sombre devant eux et secoua la tête. « J'ai le sentiment que ce qu'on va trouver derrière cette porte ne va pas nous plaire. » Emma raffermit sa prise sur la clé dorée. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et, sans un mot de plus, elle franchit la porte, la clé des Tuatha Dé Danann serrée dans sa main.
La clé dorée d'Emma vibrait légèrement entre ses doigts. Devant elle, le passage révélé par l'autel s'enfonçait sous la terre, un vent spectral s'échappant de l'ouverture comme un murmure ancien. Liam, le regard sombre, jeta un coup d'œil à Connor. « Je déteste les endroits où il faut ramper dans des tunnels sombres. »« Et pourtant, tu es toujours là » répliqua Connor avec un demi-sourire. Emma ne répondit pas. Elle savait que ce qu'ils allaient découvrir au bout de ce passage n'était pas simplement une salle secrète ou une relique. Quelque chose de bien plus grand les attendait. Prenant une inspiration profonde, elle leva la clé et s'avança. Le tunnel était étroit, creusé dans la roche ancienne, mais bientôt, il s'élargit, formant une descente en pente douce. Une lumière dorée, irréelle, s'infiltrait à travers les fissures de la pierre, comme si le monde souterrain avait son propre soleil. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils débouchèrent sur un vaste tumulus souterrain. Emma s'arrêta net, les yeux écarquillés. Un monde insoupçonné s'étendait devant eux. Le plafond s'élevait en une voûte ornée de racines luminescentes, projetant une lumière éthérée sur un lac aux eaux d'un bleu surnaturel. Des pierres levées, couvertes de runes brillantes, formaient un cercle sacré au centre de la caverne. Et là, entre les pierres, des silhouettes attendaient. Elles semblaient flotter entre deux mondes, leurs contours indistincts, mi-humains, mi-spectres. Le peuple décide. Les êtres féeriques du passé, les héritiers des Tuatha des Danann, les gardiens des secrets de Tara. Emma sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. L'un des Sith s'avança. Sa silhouette scintillait d'un éclat argenté, et son visage, bien que beau et éternellement jeune, était empreint d'une sagesse insondable. « Vous avez franchi les épreuves des rois » dit-il d'une voix douce mais puissante. « Vous portez la clé des Tuatha des Danann, et avec elle, la connaissance que nous avons cachée aux mortels. » Connor, fasciné, fit un pas en avant. « Vous êtes, les esprits des anciens dieux » Le Sith inclina la tête. « Nous sommes les gardiens. Nous existons entre votre monde et le nôtre, veillant à ce que les secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. » Emma serra la clé dans sa paume. « Nous avons découvert la couronne de pierre. Que représente-t-elle réellement ?» Les yeux du Sith se posèrent sur elle avec une intensité troublante. « Elle est bien plus qu'un symbole. C'est un sceau. » Emma sentit son cœur se serrer. « Un sceau ? Pourquoi ?» Le Sith leva une main, et les runes autour d'eux s'illuminèrent davantage. La couronne enferme le pouvoir des anciens rois, mais aussi le serment qu'ils ont fait aux dieux. Celui qui la porte sans en être digne éveille leur colère. Et vous, vous l'avez touché. Ils échangèrent un regard inquiet. Liam, commença Connor d'une voix blanche. Liam leva les mains. Ok, j'ai peut-être effleuré la couronne. Juste un peu. Le Sith ferma les yeux, comme s'il écoutait quelque chose au-delà du temps et de l'espace. Puis, il rouvrit ses paupières lumineuses. Vous avez un choix. Le silence s'abattit dans la caverne. Vous pouvez repartir, poursuivit-il, et emporter avec vous le savoir de ce lieu, mais sans toucher davantage à ce qui doit rester scellé. Ou bien, il marqua une pause, et un vent froid souffla dans la grotte. Vous pouvez revendiquer la couronne. Mais alors, vous devrez affronter la colère des dieux. Le murmure du lac s'intensifia, et les runes clignotèrent comme des étoiles mourantes. Emma savait que ce choix n'était pas seulement une décision intellectuelle. C'était une épreuve finale, un jugement. La couronne contenait un savoir inestimable, peut-être même une puissance cachée, mais en la prenant, il risquait d'ouvrir une porte qui aurait dû rester fermée. Elle inspira profondément et regarda ses compagnons. « On ne doit pas réveiller ce qui dort » murmura-t-elle. Connor acquiesça immédiatement, la compréhension dans son regard. Liam hésita, puis grogna. « J'ai pas envie de finir ma vie en statue de pierre ou en proie à une malédiction ancestrale. Donc, on choisit la sortie, c'est ça ?» Emma hocha la tête. Elle tendit la clé au Sith, qui la prit avec un sourire énigmatique. « Vous avez fait preuve de sagesse. » Il leva la main, et une porte de lumière s'ouvrit dans la caverne, projetant un chemin doré menant vers la surface. Partez maintenant, et portez le savoir que vous avez acquis avec humilité. Mais souvenez-vous, ses yeux brillèrent d'une lueur inquiétante. Tout ce qui dort finit toujours par se réveiller.
Sans attendre, Emma et ses compagnons franchirent le passage lumineux, quittant le monde souterrain des Cides. Et alors qu'ils émergeaient à l'air libre, sous le ciel étoilé d'Irlande, Emma se demanda si, un jour, quelqu'un d'autre serait assez fou pour tenter de revendiquer la couronne. Et ce qui arriverait alors? Le souffle du vent nocturne caressa le visage d'Emma alors qu'elle, Connor et Liam émergeaient du passage de lumière. Ils se trouvaient désormais sur une colline surplombant la vallée de Tara, la lune pleine baignant les ruines d'une lueur argentée. Ils étaient revenus. Mais quelque chose avait changé. Le poids invisible qui pesait sur eux depuis leur entrée dans le tumulus semblait s'être allégé. La présence des esprits était toujours là, tapis dans l'ombre des pierres millénaires, mais il n'y avait plus cette sensation d'alerte, d'avertissement. Les Cides s'étaient retirés. Emma posa un regard sur ses compagnons, puis sur la couronne de pierre, toujours posée sur l'autel souterrain derrière eux, inaltérable, éternelle. Elle savait que si elle tendait la main, elle pourrait la prendre. Revendiquer l'héritage des rois. Découvrir des secrets qui dépassaient l'entendement. Mais elle savait aussi que certains mystères ne devaient jamais être possédés. Elle prit une grande inspiration et se retourna vers l'ombre encore vacillante du Cide qui leur avait offert le choix. Nous ne prendrons rien. L'être féerique inclina légèrement la tête, un sourire imperceptible se dessinant sur son visage lumineux. Vous avez compris ce que tant d'autres ont oublié. Sa voix était aussi douce que le vent qui traversait la plaine, mais il y avait en elle un écho d'un passé révolu, une résonance plus ancienne que la mémoire humaine. Connor, toujours fasciné par les légendes, s'avança prudemment. Si la couronne n'est pas le véritable trésor, alors qu'est-ce que c'est? Les runes autour d'eux s'illuminèrent une dernière fois, projetant des motifs dorés sur le sol herbeux. Le Cide leva lentement la main et, dans un tourbillon de lumière, un parchemin ancien apparut dans les airs. Il plana doucement avant de venir se déposer dans les mains d'Emma. Elle le saisit avec précaution, sentant la texture rêche du vélin sous ses doigts. Des symboles anciens y étaient tracés, dans une langue oubliée que seul un véritable érudit pouvait espérer déchiffrer. Le Cide parla à nouveau, et cette fois, sa voix portait un ton solennel, presque prophétique. Le véritable trésor de Tara n'a jamais été une couronne ou de l'or. Ce que nous avons protégé depuis des siècles, c'est la mémoire. Car tant que les histoires sont racontées, les rois ne meurent jamais. Emma sentit son souffle se couper. Les légendes elles-mêmes, sont le trésor? Le Cide acquiesça. Tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir des hauts rois, de leurs batailles, de leurs alliances avec les dieux, alors leur règne ne prendra jamais fin. L'histoire n'appartient pas au passé, mais à ceux qui la portent. Liam, silencieux jusqu'à présent, grimaça en croisant les bras. Donc, on a risqué nos vies pour un bouquin? Emma tourna lentement la tête vers lui, et son regard brillait d'une ferveur nouvelle. Pas un simple livre. Une histoire oubliée, des récits jamais comptés, des fragments d'un passé que personne d'autre ne possède. Connor, les yeux rivés sur le parchemin, hocha la tête. C'est peut-être la plus grande découverte historique de notre époque. Emma se tourna de nouveau vers le Cide. Que devons-nous faire maintenant? L'être féerique recula, son corps devenant de plus en plus translucide sous la lumière de la lune. Partez. Et racontez ce que vous avez appris. Partagez les légendes, honorez les rois disparus. Mais souvenez-vous, tout savoir a un prix. Certains secrets doivent rester dans l'ombre. Sa silhouette se fondit dans l'obscurité, et les runes sur les pierres s'éteignirent lentement, comme si elles ne s'étaient jamais allumées. Un silence sacré s'abattit sur Tara. Emma serra le parchemin contre sa poitrine. Elle savait qu'il venait de traverser quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne pouvait être expliqué avec des mots simples. Mais elle savait aussi que leur aventure n'était pas terminée. Ils avaient quitté le domaine des Cides, mais ils portaient désormais leur mémoire. Et parfois, ce souvenir est un plus grand fardeau que d'oublier. Le vent soufflait doucement sur la colline de Tara, caressant les ruines anciennes d'un murmure presque imperceptible. L'aube perçait à l'horizon, baignant la vallée d'une lumière dorée. Emma, Connor et Liam se tenaient sur le sommet du site sacré, le regard tourné vers les vestiges du château. Tout était étrangement calme. Le tumulte souterrain, les épreuves, les voix du passé, tout semblait s'être effacé, comme si l'histoire s'était refermée derrière eux. Liam passa une main dans ses cheveux,
observant les ruines avec un soupçon d'inquiétude. Tout ça semble trop silencieux, vous ne trouvez pas? Connor, toujours son carnet en main, nota quelques observations avant de hausser les épaules. Peut-être que les esprits ont trouvé le repos. Peut-être que notre présence ici a refermé un cycle. Emma, elle, ne disait rien. Elle tenait toujours le parchemin donné par les Cides, son cœur battant encore au rythme des mystères qu'il contenait. Ils avaient traversé un seuil que peu de mortels avaient osé franchir. Ils étaient désormais les gardiens d'un savoir oublié. Elle s'agenouilla et déplia délicatement le parchemin sous les premiers rayons du jour. Les symboles anciens y étaient tracés avec une minutie infinie, certains familiers, d'autres complètement inconnus. Elle effleura les lettres avec respect, laissant son esprit s'imprégner des mots gravés par une main disparue depuis des siècles. Les hauts rois de Tara, les serments oubliés, les pactes passés avec les dieux. Elle comprit soudain. Ce n'était pas simplement un récit historique. C'était un avertissement. Elle releva la tête, le regard fixé sur l'horizon. Cette histoire ne s'arrête pas ici. Connor la regarda, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle inspira profondément. La couronne reste en place. Le sceau des rois n'a pas été brisé. Mais, un jour, quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un qui ne fera pas le même choix que nous. Liam soupira et remit son sac sur son épaule. Eh bien, espérons que cette personne sache dans quoi elle met les pieds. Mais Emma savait. Les légendes ont une manière insidieuse de survivre. Elles se transmettent, elles s'ancrent dans la mémoire collective. Et un jour, quelqu'un écoutera ces récits et voudra réclamer son droit sur le passé. Le vent se leva soudain, soulevant une poussière dorée autour d'eux. Un murmure s'éleva dans l'air, porté par la brise, doux et chantant, comme un dernier adieu dans la langue ancienne des druides. Les histoires des rois n'ont pas de fin. Emma frissonna. Elle referma lentement le parchemin et le rangea dans son sac. Elle savait qu'un jour, peut-être, elle serait forcée de revenir ici. Mais pour l'instant, elle était la gardienne de cette histoire. Et tant qu'elle la raconterait, la légende de Tara continuerait de vivre. Ils échangèrent un dernier regard et tournèrent les talons, laissant derrière eux le château endormi sous le vent d'Irlande. Mais dans l'ombre des pierres, dans le creux des ruines millénaires, une présence veillait toujours. Car les légendes ne meurent jamais.